Bonjour, c'est M. Boy, toujours sur la chaîne École du Futur. Nous allons faire une proposition de correction du bac Sénégal 2009, série S2. Au niveau de l'exercice 4 du bac 2009, on avait donné étudier les variations, comme première question, étudier les variations de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, tel que f défini par f de x égale à 2 ln de x plus 1. Ensuite, tracer CF. Démontrer que sur 2 plus l'infini, la fonction ln de x définie par f de x moins x, f de x, f de x là, moins x est bijective et ln de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 2, 3. Maintenant, deuxième partie de l'exercice, on définit une suite numérique U définie par récurrence. U0 égale à 5, UN plus 1 égale à 2 ln de U de n plus U de n. 2 ln de 1 plus U de n. Donc, cette suite est définie de façon récurrente. Maintenant, sans calculer les 4 premiers termes, placer ces 4 premiers termes dans un repère. Montrer que quelle que soit la valeur de n, U de n est supérieure ou égale à 2. Montrer que sur l'intervalle 2 plus l'infini, la valeur absolue de la dérivée est inférieure à 2 tiers. Donc là, c'est les conditions d'application du théorème de l'inégalité des accroissements finis. En déduire que donc valeur absolue de U de n moins lambda est inférieure ou égale à 2 tiers de U de n moins lambda. Tantôt c'est lambda, tantôt c'est alpha, donc c'est lambda. En déduire que la valeur absolue de U de n moins lambda est inférieure à 2 facteur de 2 tiers à la puissance n et que U de n converge vers lambda. Déterminer le plus petit entier P tel que UP moins lambda est inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. Que représente maintenant UP pour lambda? Donc c'est cet exercice-là qu'on avait donné en 2009 et on vous demandait d'abord d'étudier les variations de cette fonction-là f de x et de tracer la courbe. Maintenant, on demande à chaque fois, donc si c'est une fonction associée, si une suite associée à une fonction, qu'est-ce qu'on fait toujours? On donne une fonction. On demande de l'étudier, souvent les variations. Ensuite, donc, comme deuxième partie, on va remarquer que l'expression de la suite et l'expression de la fonction, donc c'est la même chose. 2 ln de x plus 1, U de n plus 1 égale à 2 ln de 1 plus U de n. Donc c'est la même chose. Maintenant, c'est seulement la variable qu'on a changée. On va d'abord essayer de répondre à la première question. Étudier les variations de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini de la fonction f de x définie par 2 ln de x plus 2 facteur de ln de x plus 1. Donc, c'est ça qu'on va faire. Voilà, la première question, c'est d'étudier les variations de f de x égale à 2 ln de x plus 1. Maintenant, donc, on nous a demandé de l'étudier sur l'intervalle moins 1 jusqu'à plus l'infini. Même si on ne nous avait pas demandé cet intervalle, si on ne nous avait pas donné cet intervalle, on pouvait demander donc de déterminer le domaine de définition de f. Ici, f de x existe dans quelles conditions? F de x existe si et seulement si. Donc l'expression x plus 1 strictement supérieure à 0. L'expression soumise à elle doit être strictement positive, ça veut dire x est strictement supérieur à moins 1. Et en réalité, donc c'est cet intervalle. Le domaine de définition, c'est moins 1 plus l'infini. On nous a demandé d'étudier les variations sur moins 1 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on remarque? Que x plus 1 donc, est continu et dérivable sur R, en particulier sur moins 1 plus l'infini. Donc ça, on va dire x moins 1 continu et dérivable sur R, en particulier sur moins 1 plus l'infini. Toujours dans un premier temps, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, l'autre ln de x aussi continue et dérivable sur 0 plus l'infini. F est une composée de deux fonctions. F composée de deux fonctions continue et dérivable sur
moins 1 plus l'infini. Donc, dérivant. Maintenant, on calcule f' dx. F' dx égale à 2 multiplié par ln de u, c'est u' sur u. Donc, c'est 1 sur x plus 1. En réalité, f' dx égale à 2 sur x plus 1. C'est ça l'expression de f' dx. Maintenant, cette expression est positive ou bien négative. F' dx est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que x plus 1 est supérieur à 0 sur d de f. 2 est supérieur à 0, donc f' dx est supérieur ou égal à 0. Voilà, on vient de remarquer que f' est strictement positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, ça veut dire quoi? F est strictement, la fonction f est strictement croissante. Comme c'est croissant, on enchaîne par ce qu'on appelle le tableau de variation de f, en faisant donc une double barre en moins 1, et là on termine par plus l'infini. F', c'est comme ça qu'on fait le tableau de variation. Les valeurs prises par x, c'est moins 1 plus l'infini. F', son signe positif, et f, sa monotomie, égale 3. Voilà donc le format du tableau de variation. Les informations sur x, c'est le domaine de définition. Les informations sur la dérivée, ce sont ci. Les informations sur f, c'est donc la monotomie de la fonction, croissante ou bien décroissante. Maintenant, il faut qu'on calcule la limite quand x tend vers d'abord plus l'infini de f de x égale à la limite 1. Donc, ces deux limites, c'est d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini. Et ce qui est à l'intérieur de ln, donc c'était x plus 1, donc qui est égal à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers ce plus l'infini là, de 2 ln de x égale à plus l'infini par composé. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x plus 1 égale à plus l'infini. Donc il faut d'abord calculer, donc cette limite là, pour calculer ça, il faut d'abord calculer la limite de x plus 1. Maintenant, ce que tu trouves, x tend vers donc, cette valeur-là, de 2 ln de x. Maintenant, donc, égal à la dernière limite par composée, donc la limite finale va donner plus l'infini. Donc, cette limite-là égale à plus l'infini. On fait le même travail en moins 1. La limite en plus l'infini ainsi déterminée, on calcule la limite en moins 1. Mais la limite, quand x tend vers moins 1, cette expression-là, x plus 1 à moins 1 plus 1 égale à 0. On met donc limite quand x tend vers 0, 2 ln de x. C'est ça qui est vrai. Ln de x tend vers moins l'infini, quand x tend vers 0, donc ça donne moins l'infini. Mais on met par composé la limite finale, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. C'est comme ça qu'on calcule cette limite. Donc la limite de 2 ln de x plus 1, on calcule d'abord la limite de ce qui est à l'intérieur, égale à une valeur. 0. Maintenant, la limite quand x tend vers cette valeur-là, 0, de 2 ln de x, on décompose, égale à moins l'infini, donc la limite finale va tendre vers moins l'infini. Ici, x est égal à moins. Voilà, donc on lit le tableau de variation. Une fonction qui croît de moins l'infini à plus l'infini, c'est raisonnable. Supposons qu'on trouve ici plus l'infini et là moins l'infini. Une fonction ne peut pas croître de plus l'infini à moins l'infini. Là, de deux choses deux. Soit le tableau de variation, donc c'est le signe de la dérivée qui est faux, ou bien donc les variations de la fonction donc, qui sont fausses. Mais avec le tableau de variation, on peut toujours vérifier est-ce qu'on a trouvé ou non. Voilà donc le tableau de variation. Et grâce à ce tableau de variation là, on peut tracer donc CF, donc qui est la seconde question.